Un hôpital qui a été construit au coût de 30 millions de dollars en Haïti. 2 ans et demi plus tard, après son ouverture, Julie, on ne peut faire qu'un seul bilan et il est particulièrement embarrassant ou gênant, ce bilan. Vous avez tout à fait raison. C'est l'hôpital La Providence qui a été construit donc dans la commune des Gonaïves, en Anticornite, dans cette région d'Haïti. Et c'était donc une construction canadienne. Plusieurs l'ont qualifié d'éléphant blanc. Vous savez, c'est une expression qui est employée pour décrire des réalisations prestigieuses, très, très coûteuses, et dont finalement, c'est plus joli et coûteux que réellement utile. Souvent, ça s'avère devenir un poids financier dans le domaine public. Donc, ce fameux hôpital constaté comme l'éléphant blanc, que plusieurs ont surnommé l'éléphant blanc du Canada, du moins en Haïti, c'est ce que révèle un rapport indépendant commandé par Affaires mondiales Canada et qui a été effectué par le groupe Conseil Bastel. Ce rapport qui dévoile plusieurs lacunes, entre autres des problèmes de corruption, donc détournement de médicaments, de matériel de santé, de fonds aussi, des problèmes d'inaccessibilité. Regardez, Marc-André, où se trouve cet hôpital. En plein milieu de nulle part, on a envie de dire. Donc, c'est très loin du centre-ville et c'est inaccessible par les transports publics, ce qui explique peut-être les difficultés aussi à recruter des médecins. On a moins de 50 du personnel, moins de 40 dans certains départements pédiatriques notamment. Ça prendrait 270 nouveaux employés, nous dit-on, pour être effectifs dans la plupart des différents services et départements. Donc, plusieurs lacunes, plusieurs enjeux sur les lieux. J'ai des images pour vous, mais ça a été tourné de manière amateur, donc vous comprendrez pourquoi c'est agité quelque peu. Alors, différents enjeux, je le mentionnais, corruption, absentéisme, problème de rétention des employés, inaccessibilité. Bref, le rapport conclut que sans des changements majeurs, la capacité de l'hôpital à remplir sa mission est condamnée à une lente mais irréversible dégradation. Donc, c'est ce qu'il conclut. Ça a été inauguré le 4 novembre ou le 4 novembre, si vous me permettez le clin d'œil, en 2014, en présence de celle que vous venez de voir, c'est-à-dire Mme Paula Caldwell-Saint-Onge, qui est l'ambassadrice du Canada en Haïti. Donc, 2 ans et demi après son inauguration, toujours cet hôpital dont le bilan est très, très embarrassant. D'ailleurs, les experts craignent maintenant que l'établissement et que ses patients seront laissés à eux-mêmes, puisque Ottawa a annoncé que le programme d'appui à la gestion ne serait pas reconduit à la fin de l'été. Oui, c'est pour plusieurs hôpitaux. Ça concerne plusieurs hôpitaux. Alors, on n'aura que des grenailles peut-être pour chacun des hôpitaux d'ailleurs. Effectivement. Bon, c'est parfait.